Bonjour à tous, me revoilà à Montreux. Je continue cette discussion sur le sujet de se réinventer et ici spécifiquement je parle de se réinventer pour réussir ses objectifs. Je vais vous lire quelque chose. Qui a dit ceci? Devinez qui a dit ceci. Je me suis inventé cette autre personne. Elle pouvait accomplir n'importe quoi. Elle n'avait aucune peur. Elle était percutante, elle savait prendre du risque, elle était sexy, elle était androgène, elle avait du caractère, elle croyait en elle-même, c'était une personne forte, une personne directe, une personne invincible, une personne positive qui savait comment obtenir ce qu'elle voulait. Qui a dit ceci? Eh bien, c'est la top modèle Gisèle qui a été découverte quand elle avait 13 ou 14 ans dans un McDo. Et elle a commencé donc le mannequinat, mais elle a compris que son persona, en fait, son identité, n'était peut-être pas l'identité qui pourrait réussir à avoir une belle carrière dans le mannequinat. Et donc elle s'est réinventée, elle a inventé ce personnage que je viens de décrire, qu'elle vient de décrire dans un interview pour le magazine Elite Daily, où elle explique qu'elle a inventé ce personnage qui pouvait réussir, qui avait la capacité d'avoir toutes les capacités pour accomplir cet objectif, d'avoir une grande carrière dans le mannequinat. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Michael Jordan, l'un des plus grands joueurs de basketball de l'histoire. C'est peut-être même l'un des deux plus grands joueurs de basketball. Et c'est lui aussi une personne qui a dû délibérément s'arrêter et se dire il est temps de se réinventer. Donc dans les années 80, Michael Jordan, c'était un bon joueur de basket, très bon joueur de basket, mais il n'avait pas encore remporté de championnat parce qu'il avait cette identité bien spécifique, il ne voulait pas faire ceci, il y a des choses qu'il n'acceptait pas de faire. Puis il a rencontré un coach sportif qui s'appelle Tim Grover et qui lui a dit ok, si tu fais ceci, cela, tu pourras progresser. Parce que son équipe, les Chicago Bulls, ils perdaient souvent les matchs contre une autre équipe qui s'appelle les Detroit Pistons. Et la technique des Detroit Pistons, sachant que Jordan c'était un bon joueur, c'était de le fatiguer. Et donc la technique de son coach Tim Grover, c'était de construire du stamina, de la force pour Michael Jordan, quelque chose auquel il était reluctant, il n'aimait pas faire des exercices de poids et haltères, tout ça. Il a dit ok, je vais essayer la méthode de Tim Grover pendant 30 jours, et ces 30 jours sont devenus 15 ans de collaboration fructueuse. Et donc il s'est réinventé en devenant quelqu'un de fort qui garde toute sa force durant la durée de tout un match. Il s'est réinventé aussi dans le sens d'être un exemple pour les autres personnes dans son équipe. Et donc quand les autres de son équipe ont vu qu'il était fort motivé, comme ça, qui travaille super dur, qui se levait tôt le matin pour faire des entraînements dingues, eh bien cela a inspiré les autres à faire la même chose. Et donc il est devenu comme ça un leader qui inspire les autres. Et qui a une très grande éthique de travail, et ça a permis à son équipe, les Chicago Bulls, comme ça, d'aller de gloire en gloire et de gagner plein de championnats. Et tout cela, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que Michael Jordan, à un moment, il s'est dit ok, je veux me réinventer. Donc ce qu'il faut faire, c'est de penser à votre réalité préférée, à votre objectif. Quel est le type de personne qui a réussi cela, qui pourrait réussir cela ou qui a déjà beaucoup de succès dans cela. Et c'est de prendre ce type de personne ou cette personne, s'il y a une personne, en exemple, en modèle, et de bien identifier les caractéristiques, d'adopter petit à petit, de vous réinventer en adoptant ces nouvelles caractéristiques. Si c'est par exemple le mannequinat comme Gisèle, eh bien vous adoptez les caractéristiques qu'elle a décrites. Et c'est là qu'interviennent coach, thérapeute, psy et machin. C'est pour vous aider à éliminer ce qui est entre vous et ces nouvelles caractéristiques. C'est très différent de la démarche où vous voyez comme une personne qui est brisée, qui a plein de problèmes et qui se projette ainsi dans le futur, qui doit totalement, constamment lire ceci, travailler cela. Dans ce contexte-là,
comme vous voyez, votre image de vous-même, c'est une personne brisée qui doit guérir, se reconstruire. Vous projetez ça dans le futur, comme je l'ai déjà précédemment expliqué dans une autre vidéo, vous vous projetez dans le futur ainsi. Mais si votre image de vous-même, c'est cette personne qui a réussi, et que simplement les coachs, les psys, les thérapeutes vous aident à adapter, si vous voulez, les nouvelles caractéristiques à ce que vous êtes, eh bien, c'est beaucoup plus productif, plus riche. Vous aurez une vie plus riche ainsi que si vous êtes la personne brisée. Quand j'avais eu, à un moment, j'avais eu cet objectif, donc c'était en 2011, et donc je voulais travailler dans les médias, dans la télévision, être réalisateur. Et donc, j'ai cherché des exemples de réalisateurs que j'aimais bien pour m'inspirer de ce qu'ils faisaient, de leur état d'esprit. Et aussi, j'ai travaillé avec mon mentor, Frédéric Dodson. Je me souviens, on a travaillé sur ce projet en juin 2011. Et cette réalité-là a commencé à se manifester en avril 2012. Et donc j'ai fait cette réalité 2012, 2013 et puis 2014. Et puis je me suis dit ok, je vais changer, je vais me réinventer une nouvelle fois en tant que coach, avec tout ce que j'ai appris, toute mon expérience. Et donc voilà, vous vous réinventez, vous travaillez avec les coachs, mentors. Si vous choisissez d'avoir un mentor, c'est très important d'apporter de la valeur à votre mentor, hein, que vous soyez avocat ou acteur, mannequin ou que sais-je. Faites en sorte d'apporter de la valeur à votre mentor. Par exemple, quand j'étais avec Fred Dodson, ce que je faisais pour lui, c'est que je traduisais ses méditations guidées en français. Donc les premières méditations guidées de ma chaîne YouTube, d'ailleurs la chaîne YouTube c'était pour publier les méditations que je faisais pour lui. Les premières méditations guidées de 2010, quand la chaîne a démarré, c'était ces méditations qui me demandaient de traduire. Donc je traduisais des trucs pour lui. Je lui apportais de la valeur. Si vous avez un mentor, faites toujours en sorte que vous êtes une personne qui apporte de la valeur à votre mentor. Et alors un aspect important de se réinventer, c'est d'avoir des rituels, des routines journalières qui supportent votre réinvention. C'est là que l'importance des détails compte. Par exemple, Gisèle pratique 10 minutes de méditation pleine conscience, ça l'aide beaucoup. Et vous aussi, il faut comme ça, une fois que vous avez défini les caractéristiques de votre réalité préférée et de la personne qui pourrait réussir cette réalité, eh bien, adaptez-vous et adaptez les routines de succès de ce type de personne. Peut-être cela signifie de faire du sport le matin, changer votre petit déjeuner, faire des rituels de gratitude, visualiser, pratiquer la visualisation, pratiquer la méditation. C'est dans les détails comme ça, les rituels journaliers qui feront la différence, les petits détails ainsi. Alors comprenez également que pour obtenir certaines réalités, certaines choses, il faut changer votre mentalité. Et c'est là que c'est très utile d'avoir une autre personne qui vous montre « oui mais ça va pas ». Par exemple, si vous avez une conscience de la pauvreté et que vous êtes ce type de personne comme ça qui veut créer cette réalité depuis la conscience de la pauvreté, il y aura tendance à chercher des systèmes et à attirer des idées à soi dans le contexte de la mentalité de pauvreté. Donc si vous avez une conscience de la pauvreté, ce sera ok, je vais utiliser la loi de l'attraction pour gagner au loto. C'est typique de la conscience de la pauvreté. C'est souvent en tout cas très typique de la conscience de la pauvreté. La conscience de l'abondance, ce serait plutôt ok, je vais créer de la valeur et cette valeur va me rapporter de l'argent. Je vais créer des investissements et ces investissements vont me rapporter. En ayant une personne qui a déjà le type de conscience que vous aimeriez avoir, vous pouvez apprendre de cette personne et comme ça vous pouvez vous inspirer. C'est
c'est l'une peut-être l'erreur la plus importante, la plus fâcheuse que font les gens, que commettent les gens qui aimeraient se réinventer tout seuls, comme ça, par eux-mêmes, sans aide extérieure, c'est de faire cela depuis le point de vue, depuis la conscience, leur conscience normale de point de démarrage, et ce n'est peut-être pas l'idéal, hein. On ne bâtit pas de la richesse avec de la conscience de la pauvreté. On ne bâtit pas une relation épanouissante, amoureuse, avec de la rancœur, du ressentiment. Et je connais des gens qui essayent cela, qui essayent de se dire que je vais bâtir une relation amoureuse intéressante, mais je vais conserver ma colère, ma rage, et ça marche pas, ça marche pas. C'est ces personnes qui ont le plus besoin d'aide extérieure en fait. J'ai connu un moment cette dame qui se dit ok, je vais créer une nouvelle relation, une belle relation, mais elle avait en elle beaucoup de rage et de colère. Mais sa technique, ça consistait de faire en sorte d'être plus attirante, plus belle, plus magnétique. Et ça marchait pas. Elle a fait cela pendant 1 an, devenir plus belle, plus attirante, plus magnétique. Mais ses relations amoureuses ne se sont pas améliorées car elle n'était pas sur le bon chemin. Ce qu'elle devait faire, c'était de lâcher prise sur sa rage, sur sa colère. Mais comme elle refuse de travailler avec d'autres personnes, eh bien, elle n'a pas résolu son problème. Je n'ai plus de nouvelles. Je ne sais pas si elle a réussi à guérir cela. Et donc voilà, c'est mon message à travers cette vidéo, que vous pouvez vous réinventer pour réussir vos objectifs. Quelle est ma réalité préférée? Quel type de personne réussit dans ce type de réalité, ou qui a déjà réussi dans ce type de réalité? Puis-je m'inspirer de cette personne? Puis-je devenir comme cette personne? Puis-je adopter les caractéristiques de cette personne? Et puis bam, vous vous mettez à l'action. Vous adoptez petit à petit les caractéristiques de la personne qui réussit dans votre réalité préférée. Vous changez vos rituels de la journée, vos routines, pour avoir des routines qui vous soutiennent, qui vous supportent, qui font en sorte que vous êtes fort, que vous êtes une personne qui va de l'avant. Boum, il y a certains obstacles, peut-être vous manquez de confiance, peut-être il y a certains blocages liés à votre enfance. Vous travaillez avec coach, thérapeute, consort pour aller de l'avant. Mais pendant tout ce temps, vous continuez à vous percevoir comme une personne qui a réussi, une personne qui va de l'avant et qui va de plus en plus haut, à l'opposé d'être une personne qui doit constamment se guérir, se réparer et qui a tendance à tourner en rond. La vie est un voyage, appréciez la balade. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, et je continue ma balade.